A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers compatriotes du monde. Nous prions pour vous, pour que notre Seigneur vous accorde sa grâce et sollicitons auprès de vous que vous en fassiez autant pour nous. Et que Dieu exauce toutes nos prières au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous venons faire une leçon qui porte sur une science qui englobe 3 éléments, qui sont le Nour Hinaya, le Nour Diraya et le Nour Rushdi, sur la demande de quelques disciples. Cette science ne peut être enseignée à travers l'internet ou à distance, mais nous en donnerons une esquisse néanmoins. Celui qui veut apprendre cette science devra impérativement s'approcher de celui qui en a la maîtrise par la grâce de Dieu. Cette science nous apprend comment l'univers, pour ce qu'on connaît comme pour ce qu'on ignore, a été codé suivant un chiffrage bien déterminé qui s'articule autour du chiffre 9 et qui permet une certaine compréhension de l'existant. Si on considère tout ce qui se rapporte à la Terre, tout ce qui se rapporte au ciel et tout ce qu'il y a entre eux, nous constatons 3 éléments, 3 stations, qui, multipliées par 3, donnent le chiffre 9. Je veux dire que chacune de ces stations a une valeur absolue qui est 3. La station intermédiaire qui se trouve entre le ciel et la terre est représentée par l'homme, qui a, comme nous l'avons dit plus haut, le chiffre 3 comme valeur absolue. Ainsi, 3 fois 3 donne 9. Et c'est quand on renvoie ces 9 à l'homme que ce dernier parviendra à occuper sa véritable place. L'homme englobe tout. Il n'y a rien d'autre sinon lui. Il est le maître de l'univers, rien n'est au-dessus de lui sinon Dieu. Ce qui fait que la puissance de l'homme, de même que l'énergie qu'il renferme, sont incommensurables et que cette puissance et cette énergie lui permettent de tout accomplir. Tout le monde a vu la manière de faire de l'homme. Il est clair que s'il s'abstenait de la marche du monde, rien ne pourrait exister. La puissance et l'énergie de l'homme lui viennent de ce chiffre 9. Pour que l'homme puisse jouer son rôle qui lui est dévolu, il faut qu'il soit équilibré, qu'il se tienne au point d'équilibre par rapport au ciel et la terre. Ce qui veut dire restituer aux forces qui viennent du bas leur valeur absolue, qui est le 3. En faire de même avec les forces du ciel, tout en gardant sa valeur absolue à lui, qui est toujours le 3. Afin qu'il puisse véhiculer les messages qui sont en lui et accomplir la mission qui est la sienne. L'homme, au risque de rendre sa vie nulle sans aucune richesse, doit savoir qui il est. Parlant de richesse, il ne s'agit pas de richesse matérielle, à savoir l'argent et autres, bien que cela soit important. Pour illustration, on adopte l'exemple suivant. À un homme qui ne veut que l'argent, il ne cherche que la richesse. On donne la richesse dont personne n'a besoin. Le caractère non intéressant ou intéressant de la richesse se perçoit du point de vue ésotérique. C'est ce qui entre dans le domaine des 3. Et ça, c'est le chiffre 9 qui nous l'apprend. Il arrive un homme qui a beaucoup de fortune, une famille, des maisons, voit tout brûler, qu'un malheur s'abat sur lui et sa famille, qu'il tue sa femme, ses enfants et se suicide. Il y a des gens qui attirent par cupidité le malheur sur eux. Ils peuvent vendre de la drogue, gagner beaucoup d'argent et se perdre par ce même argent. Il arrive qu'on se perde même par son propre travail en devenant l'esclave. C'est donc cette fortune qu'on dit pas intéressante et mauvaise. Personne n'en a besoin. L'important pour l'homme n'est pas l'acquisition de richesses en biens matériels, mais plutôt de connaître sa place, son importance, d'être conscient de la puissance qui est la sienne, car la puissance qui est dans la terre et celle qui est dans les cieux lui appartiennent en totalité. Et c'est de là que lui vient sa capacité d'invention à partir de la nature qui est son origine. Et cette nature est Dieu. C'est Dieu qui, par le Nour Hinaya, a soufflé sa photocopie en l'homme. L'homme est la photocopie de Dieu.
On parle de représentants de Dieu, mais l'homme est bien la photocopie de Dieu sur terre. Si l'homme avait vraiment conscience de sa puissance, il ne serait nullement angoissé par rapport à son avenir, car son avenir, il doit être conscient que c'est Dieu qui, lui, ne vieillit pas, n'est jamais angoissé, ne se perd pas, ne meurt pas, ne pourrit pas et est éternel. Dans ce cas, pourquoi l'homme se laisse-t-il envahir par l'angoisse? Il faut savoir que chaque individu est venu au monde pour une mission bien déterminée, qu'il remplit impérativement et c'est terminé. Il n'y a rien de sorcier. L'homme vient du véritable ciel pour, par exemple, déplacer un objet. Quand il finit cette mission, il s'en retourne. Chacun a une mission qui est la sienne et c'est tout. Si tout le monde fait ce qu'il doit faire, il y aura aucun problème. Mais pour maîtriser tout cela, il faut impérativement apprendre le Nourou Hinaya, le Nourou Diraya et y adjoindre le Nourou Rushdi, car il faut tenir compte des prérogatives de l'âme, de ce qui est autour de lui, à savoir l'esprit, et des prérogatives du corps. Ce sont là trois choses. Quelquefois, en parlant de l'esprit, on parle aussi de l'âme. Mais des fois, il faut disséquer en parlant de l'âme et dire esprit, âme et corps. Parlant de l'esprit, il y a des gens, par exemple, qui ont un esprit à 10 degrés, d'autres à 20 degrés, car l'esprit est composé par les pensées. Ce sont les pensées qui déterminent le degré dont on a parlé. Dans les leçons qui ont précédé, nous avons eu à utiliser l'exemple des chaînes de télévision pour illustrer le phénomène des degrés de l'esprit. En effet, il y a des chaînes de télévision qu'on peut regarder gratuitement et d'autres qu'on ne peut regarder qu'en payant ce qui correspond à l'achat du bouquet auquel elles appartiennent. D'autres bouquets sont encore plus chers parce qu'ils ont plus de chaînes, ce qui signifie que le nombre de chaînes dans le bouquet détermine le prix. C'est pour dire que l'esprit est assimilable au bouquet de chaînes et les chaînes aux pensées. Ainsi, quand on dit que telle personne est large d'esprit ou qu'elle a un esprit sain, c'est par rapport au nombre de ses pensées. De même, quand on dit d'une personne qu'elle est faible d'esprit, c'est qu'elle ne pense pas. Donc l'esprit est toujours fonction des pensées. Un esprit à 10 pensées n'est pas pareil à un esprit à 20 pensées, encore moins à d'autres à millions et milliards de pensées. C'est pourquoi les prophètes et messagers de Dieu ne sont pas comme des personnes normales. Quand ils ont commencé à parler, à appeler, les gens ignoraient jusqu'à l'existence de liens de parenté entre personnes nées d'une même mère et d'un même père. Les gens ignoraient cela. Les gens ne savaient pas que la femme devait être traitée avec respect et honneur. Tous les prophètes les ont traités à leur manière. Il y avait des rois qui torturaient et faisaient des actes inhumains, mais que des prophètes ramenaient à l'ordre en leur disant que telle et telle chose n'est pas faisable. C'est ainsi que quand le prophète Abraham a trouvé ses parents en train d'adorer des idoles, il leur a montré que cela n'était pas raisonnable. Et cela existe toujours. Il y a toujours des gens dont l'esprit est large et des visions claires et qui, quand ils parlent, doivent être écoutés. Mais quant aux gens qui ont l'esprit trop étroit, ceux-là ne peuvent pas les comprendre. C'est pourquoi les esprits dont nous venons de parler, pour les faire accéder à certaines dimensions afin de leur lever le voile sur quelque chose, sur certaines choses, il faut qu'on leur apprenne la science dont il est question dans cette leçon. Ainsi, si l'homme va avoir un esprit large, avec beaucoup de pensées, c'est-à-dire un esprit composé de pensées saines, il lui faudra impérativement apprendre cette science dont nous ne faisons que lever un coin du voile. Cette leçon sera considérée comme telle. C'est comme nous l'avons dit plus haut, la demande nous est faite par quelques disciples
que nous avons voulu donner cette esquisse. Mais encore une fois, cette science ne peut être dispensée à travers Internet ou quelque chose de ce genre. À bientôt pour une autre leçon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah, borom bi la ilaha